Bonsoir, nous sommes ici à New York, à Harlem surtout, à Harlem au cœur de Manhattan, un quartier qui regorge la plus forte communauté africaine ici. Nous avons deux frères pédagogues de formation. Ils sont tous les deux professeurs de maths dans différents lycées et collèges. Ils ont ouvert une école qui va permettre aux petits Africains de pouvoir se rattraper, je dirais, sur le plan de leurs différentes matières. Ils sont là. Nous allons les rencontrer, nous allons en savoir plus. Et pourquoi pas, au départ, ils allaient chez les gens, avec beaucoup de difficultés, avec tous les moyens dont ils disposaient. Des fois, c'était à pied, en voiture, en train. Mais je crois qu'aujourd'hui, ils viennent d'avoir un canal qui puisse permettre à tous les petits Africains, et pas seulement Africains, les petits Américains, de pouvoir se retrouver pour, je dirais, de se rattraper surtout dans les matières où ils présentent beaucoup plus ces lacunes. Nous allons les rencontrer, nous allons à leur rencontre et puis, pourquoi pas, nous allons en savoir plus. Alors suivez-moi. Monsieur François Nzi, bonsoir. Bonsoir Germain. Voilà, nous sommes là aujourd'hui pour vous rencontrer et puis je sais que vous venez d'ouvrir ce local. Soyez les bienvenus. Voilà, nous allons en discuter plus. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ici aujourd'hui. Je crois que vous êtes un habitué d'Ivoire TV. Plusieurs fois vous êtes passé sur nos chaînes pour annoncer un peu ce coaching, ce tutoring, je dirais ces cours de rattrapage que vous donnez aux différents enfants ici. D'abord, vous alliez chez ses parents. Aujourd'hui, vous venez d'ouvrir un cadre qui puisse regrouper tout le monde. Mais avant qu'on y arrive, au nom de la direction d'Ivoire TV, je voudrais vous dire merci. Merci d'avoir accepté cette invitation à en parler de cette structure. Quelles sont les difficultés véritables que vous avez rencontrées, je dirais, dans le passé, quand vous alliez chez les parents? On revient à la structure un peu plus tard. Merci encore Germain. Et je tiens d'abord, avant de dire tout chose, à remercier Ivoire TV. Et depuis le début de ce projet, ils nous ont supportés, ils ont été là au premier jour même, ça fait un peu plus de 2 ans que nous sommes entrés dans cette marche-là et ils nous ont supportés. Je tiens encore à leur dire merci pour leur soutien infaillible. Et je tiens aussi à dire merci à tous les parents qui nous ont fait confiance au départ, qui nous ont invités dans leur maison, qui nous ont supportés jusqu'à ce que nous arrivions ici aujourd'hui. Alors, il faut dire que les difficultés que nous avions souvent en partant chez les parents, il y avait d'abord les difficultés d'emploi du temps. Souvent, vous arrivez on a un rendez-vous chez un enfant ou dans une famille, nous arrivons, les enfants sont un peu en retard sur l'école, ils doivent arriver un peu tard et chaque fois qu'il y a un retard, ça se répercute sur les autres rendez-vous que nous avons dans la journée. Ça fait que soit on est obligé d'aller un peu vite à un certain moment pour pouvoir rattraper le temps de l'autre côté. Et il faut dire aussi que souvent il y a des cours où il n'y a pas assez de calme. La télévision en marche, quand les autres petits frères sont en train de regarder, on est en train de travailler avec d'autres ici. Souvent aussi, il peut y avoir des petits problèmes d'éclairage. On est obligé de se reculer d'un coin où l'éclairage n'est pas aussi trop ça, chercher à avoir un bon éclairage. On peut passer sur les problèmes, On va pas finir on finira pas de les voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, d'abord, félicitations. Ouais, merci. Après, je dirais la pluie, le beau temps, après toutes ces difficultés que vous avez rencontrées, aujourd'hui, vous avez un local qui puisse permettre de pouvoir avoir ces enfants et surtout de pallier à toutes ces lacunes dont vous parliez tout à l'heure, tous ces problèmes, toutes ces difficultés dont vous parliez. Est-ce qu'on peut, dans un premier temps, situer d'abord le local? Où est-ce que le local est situé? Le centre, notre New York Math Academy, un coaching service. Nous avons coaché maintenant un local physique ici à Harlem qui est situé sur la 7e avenue entre la 136 et la 137. La 7e avenue est aussi communément appelée Adam Clinton Powell Jr. Boulevard. Pour ceux on peut voir sinon. C'est un local très accueillant. À partir de la 135, nous avons une dizaine d'établissements scolaires autour de nous ici. Nous sommes aussi au juste milieu même de la communauté africaine. Il faut dire que notre communauté a été accueillie ici à Harlem. Donc on a encore une forte communauté qui vit encore ici de la 149 jusqu'à la 116. Alors comment ça se passe au niveau des enfants? D'abord,
Peut-être qu'on ne donnera pas le prix, on va demander aux parents de vous contacter directement pour en savoir plus sur qui doit payer combien pour venir ici, mais quel est le véritable programme que vous avez mis en place pour accueillir ces enfants? Voilà, le programme est un programme très large et très enrichi, très riche. Pour les parents que j'ai encadré les enfants de la maison, ont une idée de comment ça se passe à la maison. D'abord, nous aidons les enfants d'abord à faire ce qu'on appelle communément leur homework. Ça, c'est le premier truc qu'on nous les donne quand ils arrivent ici. Dans un deuxième temps, après avoir accompli ces homework de la journée, nous essayons de voir quelle est la compréhension de ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils ont une idée même de ce qu'ils sont en train de faire? Dans le cas contraire, nous essayons de leur expliquer ça en détail pour qu'ils puissent d'abord assimiler ce qu'ils sont en train de faire. Une fois que c'est assimilé, nous leur donnons encore peut-être un autre exercice pour voir si réellement ça a été assimilé. Si ça a été assimilé au niveau de la base, nous essayons de les challenger un peu plus fort, donner un peu quelque chose qui a un niveau un peu plus élevé, pour voir s'ils ont cette capacité-là de réfléchir au-delà de ce qu'ils ont appris de basic. Vous êtes pédagogue de formation, vous êtes professeur de maths. Voilà. Quel est le contact que vous avez, je dirais, non seulement avec les parents, vous venez d'en parler, mais surtout avec ces différentes écoles? Actuellement, nous avons un programme, un schedule, disons, un emploi du temps que nous sommes en train d'établir avec tous les établissements qui sont ici. Il faut dire que depuis que nous sommes ici, aussi bien les étudiants que les enseignants, en partant dans leurs écoles, chaque matin passent devant ici. Et nous avons pris des contacts avec des enseignants et même les directeurs d'école. Le principal, le vice-principal, et nous allons avoir une séance de contact au moment, chaque mois ou chaque semaine, ils ont ce qu'on appelle le staff meeting, où le principal ou l'assistant principal invite tous les enseignants pour voir à peu près le programme. Et donc, nous avons essayé d'établir certains emplois du temps avec eux et nous allons passer dans toutes ces écoles-là, leur présenter nos programmes, aussi bien à l'administration, les enseignants, que ce qu'on appelle les counselors, parce que c'est chaque étudiant aussi a un conseiller spécial qui le guide dans l'évolution de son cycle scolaire. Donc, alors, Nima Coach, c'est une structure, comme je disais tout à l'heure, qui permettra aux enfants de pouvoir se rattraper dans les matières où ils ont beaucoup plus de lacunes. Alors, ça fait 2 ans que cette structure est mise en place jusqu'à ce qu'aujourd'hui vous ayez un local. Alors, quelles sont véritablement aujourd'hui les difficultés des enfants, c'est-à-dire en fait, dans quelle matière les enfants ressentent plus de difficultés? Il faut dire que ici, durant toute l'année, tout le temps que nous avons passé ensemble avec ces enfants, il y a 2 grands problèmes. Ils ont premièrement un grand problème en mathématiques, parce que le raisonnement mathématique est un peu complexe et souvent ils n'arrivent pas à cerner certains concepts. Donc, ils ont un grand problème là. Le deuxième grand problème, c'est beaucoup la lecture, la compréhension du texte, parce que c'est la base. Si l'enfant lit un problème qu'il ne comprend pas, ça sera difficile pour lui-même de pouvoir voir le concept. Donc, il y a encore un problème de compréhension du texte qu'ils ont. Donc, nous les aidons aussi bien dans la lecture, compréhension du texte, et aussi dans la rédaction. Les méthodologies de rédaction qui n'ont pas beaucoup pigé. Cela est dû souvent au fait que nous avons peut-être, je dirais pas une culture, nos parents sont beaucoup plus occupés. Les enfants doivent avoir, à très bas âge, doivent avoir l'amour de la lecture. Une fois que nous leur donnons cette base-là, qu'ils lisent beaucoup, ce côté-là sera un peu allégé. Mais nous voyons que les parents sont occupés, souvent n'ont pas eu l'état d'esprit de pouvoir donner cette base-là aux enfants dès le très jeune âge. Quelle est la tranche d'âge de vos étudiants et ça va de quel niveau à quel niveau? Nous couvrons pratiquement toutes les tranches d'âge. Ça veut dire mais je dirais que le programme est basé d'abord sur à partir de troisième grade, third grade, qui est la CE1, autour de CE1
Jusqu'à même à l'université, il y a des gens qui commencent leur université dans ce qu'on appelle les junior college, où ils ont encore beaucoup de problèmes, n'ont pas saisi beaucoup de problèmes au niveau du lycée, et nous continuons à travailler avec eux-mêmes jusqu'à là-bas. Donc, monsieur Nzing, je sais que vous n'êtes pas le seul. Oui. À monter, je dirais, cette entreprise. Nous avons M. Lazare Nguessan qui est aussi professeur de mathématiques, qui est dans notre équipe. Nous avons Lucien Kouassi qui est aussi professeur de sciences, qui enseigne les sciences naturelles, qui est dans notre équipe. Nous avons aussi sinon l'honneur d'avoir le docteur Kaba qui est aussi docteur en littérature française et qui enseigne le français aussi, qui enseigne. Il est aussi certifié enseignant de jeux d'échecs. Il faut dire que les jeux d'échecs sont en train de prendre une certaine partie. C'est un jeu qui permet à l'enfant de développer son mental, la méthode de raisonnement et autres. Il enseigne ça actuellement dans une école bien connue. Donc ça veut dire que Dr Kaba va enseigner le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, il va enseigner aussi les ESL, qu'on appelle English as a Second Language, des enfants qui viennent d'arriver par exemple du pays. Donc en fait, en dehors même des matières de base que nous connaissons, il y aura aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les jeux comme le jeu d'échecs. Voilà. Peut-être certains jeux qui pourront quand même des jeux mathématiques. Voilà. Qui pourront quand même permettre à l'enfant de raisonner un peu plus. Voilà. Des jeux qu'on appelle des jeux de stratégie. Des jeux de stratégie, de raisonnement qu'on va incorporer. Le Dr Kaba a pris la charge de concevoir un programme très solide que nous allons implémenter au temps opportun. Et voilà, pour essayer d'aider les enfants dans toutes les formes. Alors, monsieur Nzing, on va rappeler l'adresse. L'adresse ici, c'est le 2326 7e avenue, communément connu sur Adam Clinton Powell Jr. Boulevard. Et c'est entre la 136 et la 137e Street. Voilà. Quels sont vos contacts? Vous pouvez nous appeler au 212 281 6770. Okay, on va reprendre ce numéro de téléphone, mais voilà, tout doucement, de sorte à ce que voilà. Notre contact ici, le fixe, ici au centre, c'est le 212 281 770. Le fax, c'est 212 281 6775. Vous pouvez aussi appeler mon cellulaire où je suis dessus 24 heures sur 24. C'est le 347 653 80 43. Voilà. Quels sont les horaires? À quel moment, par exemple, si un parent se présente ici, il pourrait physiquement parler à... Les heures d'ouverture, moi je suis là tous les jours à partir de 10 heures du matin jusqu'à 22 heures. Donc à ces heures-là, les parents peuvent venir, s'ils ont besoin de renseignements, plus de renseignements, ils peuvent venir, ils peuvent appeler, ils peuvent venir physiquement me parler, poser toutes les questions qu'ils veulent. Nous souhaiterons qu'ils viennent surtout les matins, parce que pour le moment, nos programmes du matin n'ont pas réellement commencé parce que c'est après l'école que les enfants viennent. Donc avant 14 heures, on a un peu de flexibilité pour pouvoir discuter en long et en large avec les parents. Donc, s'ils souhaiteraient venir avoir plus de renseignements, ils peuvent venir ici à ces heures-là. Moi, je suis là. Je peux répondre à toutes les questions qu'ils ont ou à tous les éclaircissements qu'ils auront besoin. Quel est votre dernier mot? Voilà, nous voulons encore une fois inviter toute la communauté africaine d'abord, puisque cette structure-là a été mise sur pied d'abord pour satisfaire notre communauté, pour élever les enfants à un certain niveau. Nous pensons que nous les avons donné assez à manger, il faudrait que nous nourrissions encore le mental. Et donc nous avons créé cette structure d'abord pour eux. Nous voulons que d'ici 2 ou 3 ans à venir, ou même je dirais 4 ans pour les enfants qui sont en train de rentrer au lycée, et sortent d'ici avec des bourses étrangères pour rentrer dans ces universités les plus renommées ici aux États-Unis. Ça, c'est notre rêve. Et nous voulons inviter tous les parents à venir avec nous, à rêver avec nous, afin que nous puissions atteindre cet objectif. Voilà. Et en gros, c'est ce que nous voulons leur dire. Encore, nous voulons leur dire merci. Merci à tous ceux qui nous ont supportés
afin que nous puissions arriver là aujourd'hui. Nous demandons toujours leur soutien moral et physique avec les enfants qui vont venir afin que nous puissions tous atteindre l'objectif fixé. Merci. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, comme je vous le disais en introduction, une chose est de venir en aventure, mais véritablement, il y a combien d'entre nous qui ont fait de leur séjour aux États-Unis un séjour rentable, un séjour qui puisse permettre, je dirais, à nos enfants nés ici aux États-Unis, non seulement de pouvoir connaître leur Afrique, mais surtout de pouvoir s'étaler sur le circuit américain. Et c'est dans ce sens que nous avons des frères qui ont fait de l'éducation leur cheval de bataille, leur bon enfant. Ils sont tous, comme vous avez entendu tout à l'heure, M. Nzi, professeurs de maths, professeurs de français. Ils se sont mis ensemble et ils ont créé une structure qui est Nima Coach Learning Center. C'est un centre qui permettra aux enfants de pouvoir combler leurs lacunes. L'adresse, on va la répéter, c'est le 23-26 Adam Clayton Powell Junior Boulevard, connu beaucoup plus sur le nom de la 7e avenue. Leur numéro de téléphone, c'est le 212 281 67 70. Le numéro de fax, 212 281 67 75. Il y a aussi un numéro de portable sur lequel vous pouvez les joindre, 24/7 347 653 80 43. Voilà, je recevais aujourd'hui M. François Nzi, un des responsables de ce centre. Pourquoi pas contacter-les, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'avenir de nos enfants qui compte. Il faut aussi que les enfants, les petits Africains puissent se faire valoir et révaloir, faire ressortir la valeur intrinsèque de notre Afrique en leur inculquant cette éducation, l'éducation que je crois que ce groupe de professeurs a bien voulu en faire son cheval de bataille. Bonsoir, dormez bien, c'était jamais passé. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.